Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine, donc du 6 au 12 mai. Donc sur tous les thèmes, que ce soit professionnel ou sentimental. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à regarder également votre tirage ascendant pour la semaine pour avoir plus de précision. Là où il y aura encore des doutes après la vidéo. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer avec un premier conseil. Donc, pour l'oracle des sorcières. Un premier conseil pour vous. Pour la semaine, les béliers. Voilà, il y a cette carte qui est tombée. On va la mettre. Alors, vous avez une énergie de terre qui porte le numéro 3. Et on peut voir ici, donc, médite pour explorer. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses. Il y a des possibilités, les béliers, d'explorer de nouveaux horizons, de réussir des nouvelles choses. Peut-être que ça peut être aussi le début de contrat, le début de bénéfices, et il est temps de réfléchir, de se poser, savoir si oui ou non vous vous lancez dans une aventure ou pas. Voilà, donc ça c'est une des choses dites ici. Alors, on va continuer avec le professionnel. Le magicien. On voit que ces derniers temps, les béliers, vous avez pris des choses ici en main. Hein, c'est ce que l'on constate ici. Il y a une énergie de commencement. Maintenant, vous êtes plutôt dans la continuité, hein, puisque pour moi, passé, présent, futur. Donc là, voilà. Vous avez une énergie de commencement et on sent qu'il y a une éventuelle continuité qui doit arriver. Ok. Actuellement, vous avez donc le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est quand même un petit peu... Excusez-moi, je reprends ma voix petit à petit. C'est quand même un petit peu particulier. Mais ce que l'on peut apprendre ici, c'est qu'il y a peut-être un coup de mou. Vous avez peut-être commencé quelque chose, et puis cette semaine, c'est... Comment dirais-je? Il n'y a pas beaucoup... Alors, je pense que vous allez être optimiste, mais il n'y a pas beaucoup de surprises. Vous vous attendez peut-être à mieux. Alors, on va voir si c'est pas que de l'insatisfaction, parce que si c'est que de l'insatisfaction, je vous rassure, les choses vont bien. Pour le projet à l'avenir, le 5 de denier. Ok. J'ai l'impression que vous savez que pour tout ce qui est projet d'avenir, professionnel ou matériel, vous avez pris les choses en main, mais dès qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui est clandestin, quelque chose qui n'est pas net, il faut... Vous savez qu'il n'y a pas de surprise en fait. Il faut régler les choses, mettre les choses au plat. À plat, c'est-à-dire que ça peut être également dialoguer si quelqu'un n'est pas au courant d'une information qui est importante. Donc on a quand même toutes ces choses-là. Alors, si j'observe un peu tout ça avec on va dire, l'astrologie, on peut voir que vous avez Mercure qui est passé. Pas loin de tout ce qui est professionnel, pas loin de tout ce qui est matériel. Alors, excusez-moi. Avec Mercure, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors, on vous dit que c'est... vous avez un bon esprit d'entreprise, déjà au niveau professionnel. C'est le bon moment pour mettre en exergue le potentiel, être reconnu par ses supérieurs hiérarchiques, par exemple. Ça, dans un premier temps. Et d'un point de vue financier, on voit que les sociétés peuvent bien se porter, les sociétés peuvent évoluer. C'est juste qu'il faut faire attention que rien ne manque. Il ne faut pas entre guillemets, se reposer sur ses lauriers. Hein, voilà. On a le battleur, qui est quand même une arcade majeure. Donc avec cette arcade majeure, on peut voir que pour beaucoup, il y a un nouveau commencement d'un projet. Pour certains, vous avez même envie de vous mettre à votre compte. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. Le battleur, ici, on voit que vous avez été attentif à un contrat. Vous avez été attentif à un contrat, vous avez une bonne idée. Maintenant, il suffit de rester toujours dans son idée, de ne pas relâcher les choses. Hein. Ça, c'est important. On peut voir qu'il y a un nouveau commencement de contrat, puis pour moi il y a quand même un nouveau commencement économique, parce que ça c'est la partie professionnelle, mais également la partie économique. Alors, on va compléter avec ce tirage-là. Donc sur le magicien, c'est l'oracle des vies antérieures. Alors sur le magicien,
Oh, travail indépendant, tiens. Ouais, il est possible que vous ayez pu commencer une activité afin d'être indépendant. Où il y a quelque chose, il y a eu un commencement dans le passé sur quelqu'un ou vous qui s'est mis à son compte. Donc c'est quand même assez intéressant. Oui. Voilà, on vous dit juste ne pas avoir peur de l'échec, parce que peut-être qu'il y a eu un échec professionnel, il y a eu une abondance bloquée. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes resté sur cet échec. On vous dit pourtant que vous avez une lancée ces derniers temps. Une lancée, un dynamisme, et il faut profiter pour rester dans ce dynamisme. On voit aussi que finalement, vous vous tracassez. En fait, vous vous tracassez, vous essayez de résoudre des choses qui ne vont plus, ça peut être des conflits, etc. Et ça vous empêche de raisonner. Donc évitez de mettre cette semaine de l'affectif dans tout ce qui est affaires, financier ou professionnel. Oui, pour certains, bon, vous avez pu subir des tromperies, des adultères, donc c'est vrai que c'est difficile de se concentrer. Vous allez être mis à le côté dirigeant. C'est-à-dire que si vous avez certaines responsabilités, que ce soit matérielles ou professionnelles, il faut vraiment rester concentré. Alors bien sûr, vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. On voit qu'avec le 5 de denier aussi, il faut se concentrer sur des projets financiers. Et ça vous perturbe parce que vous avez envie de flâner, vous n'avez pas envie de vous plonger dans des papiers avec des chiffres, mais on voit les béliers qu'il n'y a pas spécialement d'autres options là. Il faut remettre les choses en ordre. Alors, si vous avez des possibilités de travailler ou de réfléchir à votre travail, essayez de le faire à la campagne, à l'extérieur, ça pourrait vous aider plutôt que d'être enfermé dans un bureau. Ouais, évitez. Donc, favorisez plutôt, voilà. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de réfléchir à un projet financier, même si c'est, je ne sais pas, faire vos impôts, par exemple, déclaration, et dire, bon, bah, je peux prendre cet ordinateur, je peux le faire dans un parc, il y a de la Wi-Fi, parfait. On va le faire dans un parc. Voilà, ça peut être un point de vue et quelque chose qui peut quand même vous canaliser. Maintenant, on va voir la deuxième partie, donc qui est la partie sentimentale. Et voici donc la partie sentimentale, mais qui peut aussi être la vie privée, les projets privés, etc. La vie privée en fait, hein, émotionnelle, etc. Alors on a donc les chakras du cœur en rose, et là avec les cartes bleues, c'est le tarot Histoire de sorcière. Alors on y va. On va mettre en place le jeu. 3 de coupe. Il y a des esprits de fête là. Il y a des esprits de vouloir faire la fête. Un esprit festif, de joie, de réunion. Alors on y va. J'ai le 8 de coupe, d'accord, et le cavalier de bâton. Il y a une possibilité de continuer quelque chose. Il y a des relations sentimentales qui peuvent aller ici sur du long terme, avec un amour vraiment sincère. Ça peut être une période d'accomplissement au niveau de l'amour. Mais on voit qu'il y a parfois cet esprit d'insatisfaction parce que vous attendez, pourquoi pas, le joker professionnel. Donc, bon, si au niveau de l'amour tout est bien, bah, profitez quand même de l'amour. Voilà, chaque chose en son temps. Alors, je vais tenter de vous éclairer donc en ajoutant ici 5 cartes. Alors, on va regarder le dos du paquet, c'est le cavalier de bâton. Il est temps de récolter ce que vous avez semé hein, dans votre vie privée, en amour, tous les efforts que vous avez fait avec le cavalier de bâton. Il y a vraiment ça qui ressort ici. Ouais. Alors, je le mets maintenant. Ouais, je vais faire ça maintenant. Donc, je mets 5 cartes dessous. Ce n'est pas ton âme sœur, relation discrète et secrète. En fait, j'ai l'impression que vous êtes plutôt discret avec quelqu'un pour concrétiser des projets, ou alors vous avez une personne
qui voulait toujours être discret en amour, qui dit bon il faut être discret, mais est-ce que cette personne c'est vraiment votre âme sœur? Parce que c'est bien beau d'être discret, mais quand vous avez l'impression qu'il faut presque vivre caché, là c'est autre chose, hein. Voilà, donc ça peut être, on va voir. Alors déjà, d'un point de vue sentimental, on a le soleil, donc déjà on aura un bel éclaircissement, le page d'épée, d'accord, le 7 de coupe, le cavalier de denier et le roi de bâton. Bon, c'est intéressant. Alors, ce que l'on peut constater ici, c'est qu'il y a déjà un soleil. Le soleil, c'est l'éclaircissement. Et avec ce soleil, avec cet éclaircissement, les béliers, on va voir que vous allez prendre du temps pour vous, pour flâner, pour prendre du temps avec des amis. Vous avez besoin de ce temps de pause, de répit. Il est possible aussi qu'avec ce soleil en taureau, vous allez atteindre la magnificence en amour. Vous êtes réunis avec votre flamme jumelle. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. Vous êtes réunis avec votre flamme jumelle, vous avez ouvert les yeux sur l'amour, le véritable amour, donc il y a vraiment quelque chose de magnifique hein, qui peut se produire ici. Avec des énergies, parce qu'on est au printemps, donc il y a des énergies, on va dire, printanières. Je vais mettre un petit peu de lumière. Hein. On peut voir qu'il y a du dynamisme, il y a de l'abondance qui vient à vous. Et ça, c'est vraiment du positif pur, même peut-être même dans votre vie privée, une opportunité d'abondance, de dynamisme financier, matériel qui vous procure du bien. Alors, ce tirage s'adresse à tout le monde, hommes et femmes, mais parfois j'ai des petits messages supplémentaires, et là c'est un message supplémentaire pour les hommes béliers qui regardent bien sûr ce tirage. Donc, pour les hommes béliers, j'ai l'impression aussi que si vous étiez dynamique, sportif, vous aurez tendance parfois un peu à vous laisser aller avec toxicité, donc c'est peut-être le bon moment pour manger plus équilibré, moins fumer, voilà, hein, c'est le bon moment parce qu'il peut y avoir une période de dynamisme. Bon après on dira ça peut s'adresser également aux femmes béliers, hein, voilà. Alors pour tous les béliers, hommes et femmes, hein, qu'est-ce qui peut se passer? Avec le soleil, on peut voir qu'il y aura peut-être un week-end ou 1 ou 2 jours comme ça de repos que vous vous accordez. Vous avez besoin de vous éloigner parce qu'il y a une personne pour moi qui avec ce page d'épée qui vous a vraiment énervé. Et vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de tout. Il est possible aussi que vous allez faire un peu vous allez vous ressourcer loin de la télé, vraiment quelque chose qui serait lié à la nature. Et on voit vraiment que vous allez peut-être visiter des belles choses, voir des beaux paysages par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter une énergie d'abondance et de soutien total. Ça peut même vous aider peut-être à vous ressourcer, à prendre conscience finalement que vous pouvez être indépendant, que vous pouvez vous recentrer sur un projet professionnel. Si vous avez besoin de vous mettre à votre compte, voilà, il faut vraiment vous relâcher, aller un petit peu voir autre chose en fait, tout simplement. Ouais. Le soleil, c'est la carte majeure de la ligne. Donc avec le soleil, pour moi, oui, il y a vraiment un petit week-end, il y a quelque chose, un petit moment de détente. Ça peut être entre amis, entre amoureux, mais vraiment quelque chose qui pourrait ici vous faire du bien. Alors, le page d'épée, on peut sentir que, bon, à la fois il y a des conversations, mais à la fois il peut y avoir des frustrations. On voit que depuis décembre, vous essayez, alors peut-être que sur l'automne dernier, vous avez eu quelques difficultés dans la vie privée, puis depuis décembre, vous essayez de dialoguer, puis vous êtes frustré parce que ça ne fonctionne pas forcément. On voit que là, avec les énergies du printemps, les paroles vont se délier, vous allez pouvoir parler, vous allez avoir moins ce sentiment, si j'ose dire, de frustration. Hein. Donc ouais, ça c'est intéressant. Alors j'analyse le cavalier avec le roi à côté, c'est assez intéressant. Alors j'ai ce sentiment que vous allez avoir de l'aide. Hein. Si vous avez un projet commun, vous avez l'impression aussi que vous n'avez plus de possibilités autour de vous, vous allez avoir une énergie d'abondance, je pense même des bonnes nouvelles financières, et pour moi c'est quelque chose bien sûr qui va rester ici inattendu.
On peut voir qu'il y a des évolutions aussi. Alors, ces évolutions, qu'est-ce que ça peut être? J'ai l'impression que vous avez réfléchi sur comment gérer votre argent, comment mieux faire les choses, et là vous allez, parce que vous avez pris le temps, les béliers, de vous poser, de moins foncer, et là ça y est, vous êtes en phase pour prendre en main des réflexions comme ça. Ouais, au niveau financier c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir l'esprit bien disposé en fait à réaliser des projets d'avenir, donc ça c'est positif. On peut parler, comme je vous l'ai dit, de bonnes surprises. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez être frustré d'une histoire d'amour qui n'a pas pu fonctionner, de vous dire pourquoi telle personne réussit, moi je réussis jamais. Et là, vous pourriez avoir peut-être la surprise et vous allez pouvoir vous pencher sur une histoire d'amour passée qui n'a pas réussi. Et ça va vous aider en fait à évoluer, à vous dire « Ah mais je comprends mieux, pourquoi les choses étaient comme ça, etc. » La carte centrale, c'est le 7 de coupe. Donc là, pour moi, c'est important de... je pense que vous allez être plongé dans les souvenirs, dans le passé, dans le mémoire. Le passé va vous aider finalement à comprendre certains comportements de certaines personnes. Et vous allez revenir dessus. Comprendre le passé sentimental. Pourquoi vous avez eu des échecs, etc. Donc le passé va être important et positif. C'est pas de la mélancolie, c'est pas de la nostalgie, c'est vraiment on réfléchit sur le passé et c'est pas juste une pensée, c'est constructif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on continue. En recouvrant chaque carte, donc là, sous le soleil, on a déménagement, changement de ville. Alors, il est possible que vous allez retrouver en face de vous la personne, soit en changeant de ville, soit en déménageant. Ou alors si vous connaissez cette personne, en tout cas, il y a un bon moment passé en amoureux, vous êtes fait l'un face à l'autre. Et ça, c'est important. Et il est possible même qu'il y ait un déménagement, quelque chose de concret, vous avez envie de partir ensemble à l'autre bout du monde. Il y a du romantisme dans l'air qui survient ici. Sous le page d'épée, vous avez passé plusieurs choses. Et finalement, ce qui vous a un peu réunis, c'est le fait d'avoir... quand vous êtes rencontrés, il y a peut-être eu des situations conflictuelles autour de vous. Mais vous vous êtes soutenus à ce moment-là. Mensonge. Ouais, des situations conflictuelles ou des situations de mensonge. Vous, il y avait la vérité. Donc là, il y a quelque chose de positif. On peut voir aussi que vous allez être très romantique, écouter les histoires d'amour, etc. Donc il se peut aussi qu'il y ait un homme ou une femme blond ou blonde avec les cheveux clairs qui puisse vous inspirer sur le romantisme. Cavalier de denier. On peut voir aussi finalement que si votre autre avait des tierces, il n'y a plus de tierces. Il n'y a que des énergies d'abondance. Voilà. Votre autre pouvait avoir des tierces avec un homme ou une femme brune, ça c'est fini. Maintenant vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes fait pour être, voilà, côte à côte. On peut voir aussi finalement que vous allez aussi pour certains profiter d'un bon temps en amoureux. Et c'est pas impossible que durant cette période finalement, en fait on vous a beaucoup sollicité, on s'est beaucoup intéressé à votre histoire de vie sentimentale. Et là ça y est, c'est le moment de souffler, de vous retrouver. Voilà, vous avez dû vous adapter au rythme émotionnel de vous, des autres, etc. C'est un peu intense et là, vous allez retrouver une sensation de tranquillité en fait. Voilà, en tout cas, mille gratitudes pour vous qui regardez ma chaîne Les Béliers, pour votre fidélité. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.